Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, aujourd'hui, on parlera un peu plus tard du lancement de la 24e campagne du club de football Rouge et Or. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec. Premier coup de patin aujourd'hui du camp d'entraînement 2018-2019. Et c'était le retour, évidemment, de l'entraîneur-chef Patrick Roy, mais également de Martin Laperrière. Reportage. La glace est cassée. Comment ça s'est passé? Ça a bien été. Je suis bien content. Écoute, j'ai bien aimé ce que j'ai vu dans les 3 pratiques ce matin. C'est sûr qu'au niveau de l'enseignement, on fait attention parce qu'on ne veut pas que ça devienne un bourrage de crâne. On veut que les joueurs puissent exprimer leur talent, leur potentiel. Alors, on essaie d'être prudent là, au niveau de l'enseignement. Mais non, j'ai bien aimé ça. C'était un peu rouillé, mais en même temps, ça faisait quand même 2 ans que j'avais pas mis les patins. Fait que c'était le fun d'embarquer sur la glace, travailler avec les gars. Ce que j'essaie de faire, c'est de leur laisser un peu plus d'espace dans le sens que je veux que ce soit leur intensité, non pas nécessairement toujours mon intensité qui sur la patinoire. Mais écoute, il va probablement avoir une adaptation pour moi aussi à ce niveau-là. Puis avec les joueurs, c'est juste qu'on est ça va bien aller. Ton expérience dans la Ligue nationale, qu'est-ce qu'elle t'amène de plus avec les jeunes à partir de maintenant? Ben écoute, j'étais curieux un peu de voir le calibre de jeu pour commencer, parce que tout est relatif. Hein? Je veux dire, tu peux faire les exercices de pratique que tu veux, mais si les gars sont pas capables de suivre, mais j'étais impressionné par le calibre. Écoute, les joueurs sont bien adaptés. Alors, c'est sûr que la chose que j'aime, c'est l'enseignement, c'est de prendre notre temps, puis vraiment d'être patient, puis de vraiment donner la chance aux joueurs là, de bien comprendre, puis de bien assimiler. Puis l'autre chose qu'on essaie de faire attention dans le début du camp d'entraînement, c'est vraiment de travailler en collectivité. C'est-à-dire, un gars peut partir tout seul avec la rondelle, c'est bien beau, mais ce qu'on veut, c'est qu'on travaille en équipe de 2, puis qu'on ait toujours du support. Alors, c'est un petit peu là-dessus là, qu'on a mis un peu de l'emphase ce matin. Quel genre d'équipe tu veux? Est-ce que c'est le même genre d'équipe que tu avais dans le temps des Remparts, quand tu étais là, que tu vas avoir dans les prochaines années? Ça va être dur pour moi de changer. J'aime le jeu offensif. C'est sûr que nos partisans vont être servis là, au niveau de l'offensive. Puis quand je parle d'offensive, c'est sûr que les défenseurs vont être super impliqués dans l'offensive, vont toujours suivre les situations où on rentre dans le territoire adverse, etc. Alors, non, ça va être le fun. Tu t'adaptes avec les joueurs, puis avec ton personnel d'entraîneur. Le retour de Martin également, c'est un retour vers le passé ou vers le futur? Ben, écoute, à date, je suis obligé de te dire, là, j'ai pas beaucoup de mérite parce que je suis dans mes pantoufles pas mal. Tout le même staff qu'à l'époque. Et puis, on a ajouté un gars comme Benoît Desrosiers qui est avec nous. Alors, Benoît fait un travail extraordinaire. Je trouve qu'on a une belle équipe. Second guy, fill the lane, maybe just inside. Third guy, slow down, make sure the goalie sees your shot. Toi et Patrick sur la glace en même temps, il y a eu quelques flashbacks? Bien, c'est sûr. Bien, dans tous nos meetings, je te dirais, depuis qu'on échange, depuis qu'on prépare le camp, même avec Benoît, je pense qu'on a une bonne chimie, qu'on savait que ça s'installerait rapidement. On a toujours voulu faire du hockey en ayant du plaisir. On est 3 passionnés, puis ce matin, c'était du renouveau, puis j'ai bien aimé ça. Comment tu trouves Patrick? Premièrement, sa passion n'a pas changé. J'ai aimé comment on a travaillé ensemble depuis le début. Je te dis, on s'est rencontrés plusieurs fois cet été. Il a hâte que ça commence. Et puis, il est posé, mais comme je te dis, il est toujours aussi passionné qu'il était avant. Tu vas avoir rapidement en main ton équipe pour la prochaine saison? Ça va aller assez vite, d'après moi. Je ne dis pas qu'on va quand même donner la chance aux joueurs qui sont ici. C'est important aussi pour moi de prendre mon temps parce qu'il faut que j'apprenne à les connaître. Alors, savoir, il y a des joueurs qui vont peut-être évoluer pour les Remparts dans la prochaine saison. Au moins, être capable de me faire une idée, là, le type de joueur qu'on a sous la main.
Après la pause, le Rouge et Or football en route vers une autre Coupe Vanier. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 10e Coupe Vanier que l'équipe amorcera la prochaine saison. En levée de rideau, un affrontement face à Concordia le 1er septembre 19h au Stade TELUS. Avec les Hugo Richard, Mathieu Betts, Adam Auclair, le Rouge et Or s'annonce difficile à battre. Et que dire de la relève? Les frères Forbes, Montblot, Philippe Robitaille et Maxime Lavallée, des étoiles du football collégial. Pour un avant-goût de la saison, l'Université de Guelph affronte le Rouge et Or en match pré-saison le 18 août. Du côté football, c'est aussi le camp d'entraînement pour le club de football Rouge et Or. Premier match pré-saison, c'est ce samedi. Et aujourd'hui, on lance officiellement cette 24e campagne avec comme objectif, évidemment, une autre Coupe Vanier. En 2009, Queens a gagné et le Rouge et Or n'y avait même pas participé. En 2010, le Rouge et Or remporte sa toute première Coupe Vanier à domicile. En 2013, c'est une deuxième coupe à domicile. Et en 2015, le Rouge et Or est écarté de la finale et UBC triomphe. Une lame à deux tranchants le match de la Coupe Vanier à Québec. Avantage ou inconvénient? Je pense pas que ce soit un avantage ou un inconvénient. C'est sûr que ça nous donne une petite énergie de plus. On va avoir une certaine pression qui nous est mise dessus du fait que la Coupe va être présentée ici. Moi, je vois ça comme un avantage. Je pense qu'il faut mettre ça, il faut tirer le positif de ça. C'était une belle source de motivation pour nos joueurs. Et pour les petits nouveaux qui foulent le terrain du PEPS pour une première fois et peuvent même espérer disputer une première Coupe Vanier à domicile, c'est plus que prévu. Je suis un gars de la Rive-Sud de Québec, fait que c'est sûr que c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Quand j'ai commencé à jouer au foot, c'est eux que je regardais en premier. Et question d'améliorer leur préparation en prévision d'une possible participation ici à la finale de la Coupe Vanier en novembre prochain. Le Rouge et Or a invité à son camp d'entraînement un ancien entraîneur de la NFL, Jim Herman. I've known Glenn for a long, long time. We've been good friends for 20-plus years. Jim Herman, qui a gagné le Super Bowl avec les Giants de New York en 2011, connaît bien Glenn Constantin et aime la façon dont l'entraîneur-chef du Rouge et Or dirige ses troupes. If it wasn't Glenn, I wouldn't be here. Because of him and because of his philosophy and his beliefs. That's why I'm here, because they love to win here, and I like being around winners. This program's run like the colleges in the United States. J'apprends beaucoup. J'ai les bonnes idées. L'autre jour, il y a à peu près 6 pages de notes, de différentes réflexions. As-tu pensé à ça? As-tu fait ça? J'ai grandi beaucoup comme entraîneur. C'est au-dessus de 30 ans que je coach au football, puis j'ai appris énormément cette semaine. Si Herman prête son savoir au Rouge et Or pour tout le camp d'entraînement, il promet de revenir à la fin novembre au match de la Coupe Vanier pour voir le résultat. Hoping I can be here and come watch the game and Laval's in it and they win it. Reste maintenant à savoir qui jouera et qui soulèvera le précieux trophée. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Hugo Richard, 5e et dernier camp d'entraînement avec le Rouge et Or. Ça fait un petit quelque chose de commencer le camp cette année? Oui, c'est sûr. Mais toute belle chose a une fin, comme on peut dire. Alors, c'est sûr que c'était inévitable qu'un jour, ce soit mon dernier camp. Je suis content maintenant de rentrer dans cette saison-là puis de vraiment faire tout bien et de tout le faire pour la dernière fois. Que ce soit la dernière fois, c'est pas grave. Si je suis capable d'avoir du fun puis de me concentrer à bien le faire, je vais être satisfait. Année de Coupe Vanier, évidemment, à Québec pour les 2 prochaines années. Cette année, évidemment, ça met un défi de plus pour l'équipe? Oui, on avait eu cette opportunité-là en 2015. On avait manqué le bateau en perdant à Dunsmore. On va espérer cette année qu'on va mettre plus d'efforts puis on va pouvoir se rendre jusqu'au bout. Évidemment, il n'y a rien de mieux que jouer une Coupe Vanier devant ses fans. Je pense que ça peut faire une grosse différence dans le match. Puis je pense qu'on aimerait vraiment ça, vivre cette expérience-là. Comment tu vois l'offensive cette année? On a vraiment beaucoup de talent. On avait beaucoup de jeunes joueurs à la ligne offensive l'année dernière qui reviennent et qui ont pris beaucoup d'expérience l'année dernière puis qui sont très motivés à bien faire. On a encore beaucoup de talent à receveur. On a des recrues qui font très bien. Et le retour de Chris Samoa dans notre champ arrière va nous aider beaucoup pour les plus jeunes. Puis je pense qu'on aura encore une très bonne offensive. Toi, personnellement, ta saison, c'est la plus importante de ta carrière pour la suite? Oui. Compte tenu que mon année de repêchage est passée, maintenant, c'est là que ça va se décider. Je pense que si j'ai une bonne saison, si j'ai une chance chez les professionnels. M'empêche que personnellement, j'aimerais finir sur une bonne note aussi, alors que les professionnels soient
en jeu ou non, moi, je veux finir sur une bonne note, me rendre à la Coupe Vanier, puis possiblement la gagner avec l'équipe. Alors, je pense que ce serait une très belle façon de finir. Mathieu Betts, dans quel état d'esprit on se présente cette année? Dernier camp d'entraînement avec le Rouge et Or. Bien, c'est certain que le camp d'entraînement, c'est un moment que moi, particulièrement, j'adore dans l'année. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui aiment ça. Ça fait longtemps qu'on a hâte de jouer au football, qu'on s'entraîne fort en salle de musculation, puis qu'on court. C'est sûr que c'est le moment de s'améliorer. C'est le début de la saison, puis évidemment qu'on a hâte à la première partie contre Guelph, ensuite de ça contre Sherbrooke. Donc, on veut être dans le meilleur état d'esprit pour ces parties-là. Quel est l'état de la ligne défensive là, avant le début de la saison? C'est certain que comme n'importe qui, on a beaucoup de choses à travailler. On a la chance d'être coaché par coach Glenn, qui évidemment qui a beaucoup de bagages à ce niveau-là, qui sait comment nous améliorer comme groupe, mais individuellement aussi pour que tout le monde progresse. On est 2 joueurs de 4e année qui reviennent avec Vincent Desjardins et moi. On a un vieux de la vieille aussi qui s'est greffé avec Clément qui revient. Donc, c'est certain qu'on est excités. On a perdu des gros morceaux, notamment Ed qui est parti avec les Lions à BC. On va avoir quelqu'un d'autre qui va pouvoir le remplacer et faire un aussi bon travail. Et de terminer ça avec le trophée. L'an passé, ça s'est pas terminé à votre avantage. Est-ce que ça nous trotte encore dans la tête? C'est certain qu'on apprend beaucoup dans la défaite. J'ai eu la chance de gagner une Coupe Vanier à ma 2e saison, puis il y a beaucoup d'équipes au Canada, évidemment, qui veulent être dans cette situation-là. Il y a juste un gagnant à la fin de la saison. Mais la réalité, c'est que 2018, tout le monde repart à la case 0. Donc, que tu as été champion, que tu as fini dernier de ta conférence l'année passée, ça ne veut plus rien dire. Donc, évidemment qu'on veut progresser à travers le camp d'entraînement pour avoir la meilleure équipe possible sur le terrain. En terminant, je vous rappelle, le match pré-saison pour le club de football Rouge et Or, c'est ce samedi au PEPS contre l'Université Guelph. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.